Bonsoir à toutes et à tous, la famille, combattants et combattantes. C'est Noya Cameroun qui gouverne le Cameroun. Les peuples camerounais et camerounaises, il est temps que nous nous levons pour aller arracher notre liberté. Pour aller arracher notre liberté qui est prise en otage depuis 1982 par un régime qui ne fait que toujours nous massacrer. Donc, il est temps que nous nous réveillons pour la mauvaise gouvernance, pour la dictature qui est en train de chavirer encore de plus le bateau camerounais. Donc, réveillons-nous contre cette dictature qui a détruit toute une nation, qu'aujourd'hui, la nation est transformée à une jungle de tombeaux ouverts. Et que nous, présentement, nous ne voyons pas le changement dans notre nation qui est le Cameroun. Et que ces enfants de ce pays, de cette nation qui vivent à l'étranger, sont déterminés pour y voir aussi un nouveau Cameroun. Nous qui vivrons à l'étranger, nous qui vivrons au Cameroun, nous avions besoin du changement dans notre nation. Nous avions besoin du développement. Nous avions besoin aussi ce qui pourra faire des Camerounais être aussi heureux dans leur nation, dans notre nation qui est le Cameroun. Nous voudrons aussi avoir un gouvernement qui plaidera aussi au sort de ces Camerounais-là qui n'en ont pas de quoi survivre, qui n'en ont pas des moyens pour se faire soigner aussi dans nos hôpitaux. Donc nous voulons aussi un gouvernement qui pourra entendre aussi des Camerounais, entendre les pleurs de ces Camerounais qui souffrent. Nous voulons un gouvernement qui pourra dialoguer, pourra causer avec des peuples camerounais pour chercher à savoir ce qui peut les freiner de ne pas émerger. Donc nous ne voulons plus un gouvernement comme celui que nous voyons actuellement qui ne fait que terroriser des Camerounais. Donc, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous ayons aussi des dirigeants qui comprendront les pleurs de ces Camerounais qui vivent à l'étranger et qui vivent au Cameroun. Parce que le rôle d'un gouvernement, c'est d'unir, c'est de connaître dans quel état aujourd'hui se porte le Cameroun. Vous regardez le Cameroun de 1900, peut-être de 1971 jusqu'en 2021. Vous faites des comparaisons avec le Cameroun d'avant et le Cameroun moderne. Vous verrez que oui, le Cameroun d'avant était un Cameroun meilleur. Le Cameroun était propre. Cependant, d'autres capitales qui sont en train de sortir de ces misères des pays sont en train de se développer. Mais cependant, chez nous, au Cameroun, on dit que tel ressortissant de telle région ne sera jamais un président, alors que nous savions bien même que oui, quand nous disons déjà ça, c'est une haine qu'on est en train d'instaurer entre nous. C'est une guerre qu'on est en train de combattre contre nous, des communautés camerounaises. Et vous voyez, ce gouvernement n'a jamais pris cette épidémie qui sait bien même que c'est fait pour diviser, c'est fait bien même de combattre contre nous. Ils n'ont jamais eu à prendre ça au sérieux. Et avec cette idée, avec ce système-là, où allons-nous? Avec ce gouvernement qui ne prenne pas, avec ce gouvernement qui ne prend pas soin de ces Camerounais qui sont aujourd'hui couchés dans des hôpitaux, qui n'en ont pas des moyens, qui n'en ont personne pour les aider. Avec ça, comment pouvions-nous avoir aussi un pays si immense et beau, si immense comme des pays que nous cherchons toujours à valoriser, comme des pays que nous cherchons toujours à se faire des comparaisons avec eux, alors que nous ne prenons pas d'abord soin de nos propres ressortissants, même qu'ils vivent au Cameroun. Vous ne cherchez pas, ce gouvernement ne cherche pas du tout comment ils peuvent enlever des Camerounais dans la misère. Ils ne cherchent pas comment ils peuvent faire cesser des guerres au Nozo. Mais tout ce qu'ils cherchent actuellement, comme ils connaissent que oui, ils ont toujours été ils ont été toujours un échec pour des peuples camerounais, ils ne font que toujours recontinuer, toujours avec les trucs des échecs, en criminalisant, en terrorisant des peuples camerounais et se maintenir au pouvoir et dire que oui, c'est telle tribu qui est en train de vouloir déstabiliser le Cameroun parce qu'on leur dit la vérité. Regardez aujourd'hui, des ressortissants du MRC aujourd'hui se retrouvent en prison parce qu'ils se sont levés tout simplement pour demander justice soit faite.
parce qu'ils se sont levés pour conscientiser le peuple que nous ne pouvions pas à une liberté d'expression, de s'exprimer quand des choses ne vont pas dans son pays. À Mondo Vision, et on l'écoute parce que c'est sa liberté. Aujourd'hui, votre liberté, notre liberté des peuples camerounais sont prises en otage à cause d'un régime qui ne veut du tout pas que des choses changent au Cameroun. Tout ce que ce régime peut faire actuellement, ce sont des répressions violentes, des répressions policières pour maltraiter des peuples, pour se maintenir au pouvoir. Peuple camerounais, partagez-moi le direct, malgré que oui, partagez-moi ce direct de la famille, partagez-moi ce direct de la famille. Même malgré la page est déjà attaquée, bon, nous on fait avec. Malgré qu'ils ont déjà attaqué la famille, vous devez partager le live. Il faut que je regarde. Vous verrez même ici qu'ils sont déjà en train d'attaquer. Dans la famille, bipez-moi les gens, vous partagez le live. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Je vous ferai encore voir des nouveaux news de ce pays pour aujourd'hui. L'information d'aujourd'hui. Partagez-moi le direct. Partagez-moi ça. La famille, partagez seulement, partagez-moi ce live, partagez-moi ça. Bipez-moi les personnes qui sont connectées là. Partagez, maximum de partage, famille. Maximum de partage. On ne peut plus vivre dans un pays, on est debout. Quand on est debout pour le chassement, on assume. Paul Biya va que Paul Biya ne vit plus. Qui gouverne au Cameroun? Ce sont eux. Voilà des personnes qui sont faites pour massacrer des peuples. Que oui, nous n'avions du tout rien, nous ne voyons pas le développement, il n'y a pas le développement, il y en a du tout rien et nous continuons toujours dire qu'on va rester tranquille pour voir ce qu'ils vont encore faire, pour regarder, pour voir peut-être le miracle qu'ils feront encore pour que des Camerounais puissent avoir de l'eau potable. Non, avec le régime de Paul Biya, il n'y en a plus, il n'y a pas de bonheur. Avec le régime satanique de Yaoundé, le bonheur n'existe plus. C'est que des crimes, c'est que des personnes là qui sont là pour les malheurs. Ils ne sont pas là pour le bien des peuples. Ah, ça c'est quoi ça? La famille, je vais d'abord contrôler si